Bédu, 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 bah. Oh Lulu, petite Lulu, avec ton petit air coquin, il t'arrive mille aventures et ça vous amuse bien. Parfois t'as des idées que les autres n'ont pas, surtout quand il s'agit de taquiner les petits gars. Petite Lulu, tu es génial à tes heures, et dans tout ce que tu fais, tu écoutes ton cœur. Avec ce sourire moqueur et ses yeux brillants, la prochaine surprise que tu prépares, c'est pour quand? Oui, c'est pour quand? Si l'horloge dit 11 heures, quand il est 8h20, c'est toi qui l'as réparé, c'est certain. Avec toi, on a du plaisir et on ne s'ennuie jamais. Petite Lulu, c'est bien pour ça qu'on t'aime. Reste la même, car c'est vraiment comme ça qu'on t'aime. L'hiver dernier, Toby et moi on jouait dans le spectacle de Noël. Je tenais le rôle d'une petite fille et Toby celui d'un flocon de neige. Tout s'est bien passé, ça oui, sauf la partie où je devais l'attraper avec ma langue. Alvin et moi, on faisait souvent des bagarres de boules de neige, mais c'est moi qui gagnais toujours. Un jour, il s'est tellement mis en colère qu'il a ramassé une boule de neige, l'a mise au congélateur pendant 6 mois, et puis, un bon matin, en plein été, il s'est précipité chez moi et me l'a lancé en pleine figure. Le froid est bien la chose que je déteste le plus en hiver. Un jour, par bravade, j'ai léché une boîte à lettres avec ma langue qui restait collée. Et quand le facteur est arrivé et m'a dégagé, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de rire aux éclats. Il répétait sans arrêt: « Je crois que tu n'as rien compris, c'est le timbre qu'il faut lécher. » Aucune trace de l'ennemi. Attention, c'est peut-être un piège. Si on ne fait aucun bruit, on aura l'avantage de la surprise, les gars. J'ai l'impression qu'on a révélé notre position. Salut les gars, qu'est-ce que vous faites? On est en pleine guerre. Voilà ce qu'on fait. Suivez-moi, messieurs. Vous êtes encore un couteau tiré avec les gars de l'Ouest? Non, bien pire que ça. La voie est libre. En avant. Qu'est-ce qui peut être pire que les gars de l'Ouest? Vous croyez qu'elle est à l'intérieur? Elle? Est-ce que vous vous battez contre une fille? Non, c'est pas une fille. C'est pas quelque chose d'humain. Pas humain? Qui entre le premier? Eh bien, vous battez pas pour être volontaire. Et c'est toi qui veux toujours être le chef. C'est le moment. Prouve-le. D'accord, arrête de pousser. Elle est même pas là. Oh non! Attaque éclair! Alors c'est ça qui vous fait si peur, un petit oiseau? Retirez-vous, messieurs. Retirez-vous. Je crois savoir ce qui se passe là-dedans. Exactement ce que je pensais. Cette oiselle a décidé de faire son nid dans le club. Pas étonnant qu'elle leur en interdise l'entrée. Je peux pas le croire. Elle a fait un trou dans mon chandail préféré. Ça, ce n'est rien. Regarde ma chemise. La manche est pratiquement déchiquetée. Ah, Prune! On dirait que la bataille n'a pas été un succès. Exact, mais on n'est pas encore liquidé. En route, messieurs. On va se trouver un vrai chat. Un chat bien méchant. Bonne idée. Cette oiselle ne sait pas ce qui l'attend. Toby, non! Écoutez, si vous promettez de ne pas déranger l'oiselle, moi je vous permettrai de vous réunir chez moi. Ça alors, non! Question! Attendez, les gars. Ne refusons pas trop vite. Il y a chez Lulu quelque chose d'important que nous n'avons malheureusement pas au club. Qu'est-ce que c'est? Un réfrigérateur rempli à rabord de bonnes choses. Bien sûr, Lulu. On va se réunir chez toi. Faites comme chez vous. T'en fais pas, c'est ce qu'on va faire. Miam, 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 miam. Je ferai
ferait bien d'aller jeter un coup d'œil à cet oiseau. Voilà! Tout est prêt pour ma réunion de bridge. Oh, j'ai juste le temps de me préparer. Interdit aux filles. Après vous, messieurs. Je me demande ce qu'elle a. Elle ne s'est même pas approchée du nid. On dirait qu'elle tourne en rond parce qu'elle cherche quelque chose. Elle a sans doute décidé de faire son nid autre part, c'est tout. Les garçons vont être contents de savoir qu'ils peuvent retourner tout de suite à leur club. On a gagné le gros lot, camarades. T'as de la moutarde sur ta chemise. Toi, t'as du chocolat sur ton pantalon. Je vous ferai remarquer que vous manquez vraiment de classe. Quel culot! Hé, ouvrez! Du calme, Lulu. Tu nous déranges au moment le plus important de notre réunion. Ah oui! Oui, quand on est en train de manger. Bien sûr, oui, c'est ça! Oh là là. J'ai découvert pourquoi l'oiselle vous attaquait, vous. Elle utilise les fils de vos vêtements pour faire son nid. Tu es sûre? Ah oui, tu crois? Mais pourquoi nous? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrache pas des fils à quelqu'un d'autre? C'est probablement parce que vos vêtements sont toujours pleins de nourriture. Avec vos fils, elle va faire un bon nid et en plus, ils ont bon goût. Mais qu'est-ce que t'en sais? Si vous n'étiez pas aussi malpropre, ça ne vous serait pas arrivé. Oui, je crois qu'on ferait bien d'aller changer de vêtements. Et vous devriez vous dépêcher. Je crois que cette oiselle a parlé de vous à toutes ses copines. Oh non! Sauf qui peut! Lulu, ces garçons ont dévoré tout le buffet pour mon bridge. Je sais, maman. Et maintenant, ils vont avoir le dessert qu'ils méritent. J'ai des amis qui font des choses étranges. La semaine dernière au parc, Alvin s'est fait mordre par un écureuil. Rien de grave, vous savez. Mais il était terrifié à l'idée qu'à la pleine lune, il risquerait de se transformer en écureuil-garou. Mon ami Jacques répète absolument tout ce qu'il dit. C'est assez agaçant. Finalement, notre professeur en avait tellement assez qu'un jour, Jacques a dû rester après la classe pour écrire « Je promets de ne plus me répéter » 100 fois sur notre tableau noir. Je trouve que c'était pas très malin. Si elle voulait réellement le punir, elle aurait dû lui faire écrire rien qu'une fois. Ces derniers temps, le chien de mon ami Jenny était très déprimé. Il passait tout son temps assis dans sa niche où il traînait son ennui. Donc l'autre jour, nous avons repeint sa niche en voiture. Maintenant, au moins, il sort de temps en temps la tête par la fenêtre. Doobie-doobie-doo. Je n'y comprends rien, Lulu. Aujourd'hui, les poissons ne veulent pas mordre. Avec un morceau de fromage au bout de l'hameçon, ça n'a rien de surprenant. Eh, ce fromage, c'est de la mozzarella de premier choix qui arrive tout droit d'Italie. Attends, je sens que ça mord. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Purée, c'est un poisson énorme. Viens vite, mon mignon. Félicitations, c'est sûrement la variété qui sert à préparer des filets de sale. C'est très drôle. Admets-le, Toby, ces poissons sont plus malins que tu le crois. C'est même pas vrai. S'ils étaient plus malins que nous, ils essaieraient de nous attraper au lieu que ce soit le contraire. Ça, c'est vrai.
sucette. Mais quelle beauté! Cet appât fait vraiment des miracles! S'il y a une chose que je n'aime pas dans la pêche, c'est retirer l'appât de leur bouche. Mais je ne suis pas un poisson, je suis une petite fille. Peu importe, j'ai envie de faire frire un autre genre de poisson parce que j'ai déjà attrapé toutes les variétés de ces eaux. Le seul ennui, c'est que tu ne vas pas tenir dans ma poêle à frire. T'as un poil à frire. Ça suffit. Mais qu'est-ce que tu fais? Je nettoie, c'est tout. Je ne sais rien du genre d'air que t'as respiré avant. Et tous ces poissons, qu'est-ce que tu en fais? Pourquoi tu ne les manges pas? Oh, je les mangerai une autre fois. Aujourd'hui, j'ai envie de changer de menu. Il va falloir que je te fasse sauter ces petites cuisses de tous les côtés. Non, d'une sardine. Je vais manquer de bois pour le feu. Ça oui, va en chercher. Ne t'inquiète pas, je ne ferai pas de vagues. S'il croit que je vais rester au fond de sa poêle, il est complètement marteau ce poisson. Au secours! Ça alors? Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Attendez! Merci! Ne t'en fais pas, je vais tous vous libérer. Merci infiniment. Tu n'as pas idée comment il prépare l'espadon. Je ne veux même pas y penser. Je suis contente qu'on soit tous libres. Prune, cette figure de proue me semble vaguement familière. Et je la trouve magnifique. Dis, comment tu te débrouilles pour scier? C'est une de mes spécialités. Si tu arrives à la scier, je crois que je sais comment donner à ce pêcheur, si c'est ce qu'il est, une bonne leçon. Venez. Parfait, il n'est pas encore là. Quand il aura mangé ça, je suis sûre que ça lui enlèvera l'envie de pêcher. Quoi? Mes poissons, ils sont partis! Toi, au moins, t'es toujours là. Je meurs de faim. Je trouve que c'est plutôt fade. Je l'ai trop fait cuire. C'est aussi dur que du bois. Je ne me sens pas très bien. Que se passe-t-il? Tu as eu les yeux plus grands que le ventre? Tu t'es fichu de moi. Je crois que tu ne l'as pas volé. Je trouverai un remède si tu veux bien me ramener chez moi. Ça, je ne sais pas. Aïe! Oh, d'accord, d'accord. Ça va, j'ai compris. Suis-moi, c'est tout. C'est par là-haut. Aïe, aïe. Au revoir et merci pour tout. Que c'est bon d'être de retour. Le remède! Tu me l'as promis! Lulu, qu'est-ce qui se passe, chérie? Est-ce qu'on a quelque chose pour le mal l'estomac, maman? Tu as mal à l'estomac, Lulu? Mais je te l'avais dit de ne pas manger ce morceau de gâteau avant d'aller te coucher. Non, c'est pas pour moi, c'est pour le petit pêcheur du tapis. Il a mangé une petite fille en bois et il ne se sent pas bien. Oh, Lulu, ce n'était qu'un rêve, allons. Maintenant, sois gentille et va te recoucher. Que je suis bête. Dire que j'ai cru que ce rêve était vrai. Et mon remède alors? Génial! J'ai encore mal à l'estomac et elle, voilà qu'elle rêve de l'espadon qui s'est enfui. L'autre jour, mon père m'a conduite à l'école et puis il est devenu bleu de rage d'avoir à suivre un apprenti conducteur. Donc, il a accéléré, mis les freins, le suivant de très près, puis il a déboîté à droite et à gauche en criant « Ce type sait pas conduire une voiture! Il accélère, il met les freins, il suit de trop près, il déboîte à gauche et à droite en plus !»
c'est là que j'ai remarqué que les autres conducteurs étaient bleus de rage aussi, klaxonnant, criant et montrant le poing à l'apprenti conducteur. Même le professeur de l'élève, il criait. C'est là que j'ai compris pourquoi il y a autant de mauvais conducteurs sur la route. Je veux dire, dès que les gens réussissent leur examen de conduite et ont leur permis, ils prennent la route à la recherche d'une revanche. Oh Lulu. Prune, c'est chouette, papa. Qu'est-ce que c'est? C'est une coupe de fruits, Lulu. J'ai besoin d'un peu plus de rouge pour les pommes. Tu peux me faire passer ce tube de peinture, s'il te plaît? C'est la première fois que je vois de la peinture en tube. Fais bien attention, ne presse pas le tube trop fort. Georges, Oups! mais qu'est-ce que tu fais à peindre dans le salon? Tu vas mettre plein de peinture sur le tapis. Mais non, voyons, j'ai mis des journaux par terre, juste au cas où. Je vais faire une petite visite à Harriet et je veux qu'à mon retour, tout soit parfaitement en ordre. Je suis sûr que la femme de Picasso ne disait rien s'il peignait dans le salon. Eh bien, je vais commencer à ranger, ça vaut mieux. Tu as l'air fatigué, papa. Va donc faire une petite sieste dans ta chambre. Mais oui, on va ranger à votre place. Oh, mais c'est très gentil de votre part. Ça fera $5. D'accord, mais pour $5, j'espère que ces pinceaux seront impeccables. C'était grand artiste s'apprête à peindre. Pas moi, pas moi. Bon, d'accord, ne bouge pas. Hey! Les accessoires, ça ne se mange pas. Excuse, mais tu sais, poser, c'est fatigant. Ça ouvre drôlement l'appétit. J'ai fini. Ça alors, c'est pas mal du tout. Faut que ton père voie ça. Ça me fait souvenir, faut qu'on range tout avant qu'il n'ait terminé sa sieste. Tu sais, je suis sûre que je pourrais faire croire à Iggy que c'est un tube de dentifrice. Laisse tomber, Toby. Ce serait ma revanche pour la fois où il a mis le serpent de caoutchouc dans mon sac de couchage. Pas question. Bon, je t'en prie, Lulu, je l'emprunte rien que pour 2 jours. Pas question. Lulu! Toby, arrête. Oh. Aïe, aïe, Et aïe! voilà, il y a de la peinture sur le tapis. Tu imagines tous les ennuis que je vais avoir quand ma mère va rentrer. Allons, Lulu, pas de panique. Je n'y peux rien, je me sens en partie responsable de tout ça. Je vais donc tenter de te dépanner. D'abord, on recouvre la tâche avec une page de ce vieux journal. Ça va nous donner un peu de temps. Maintenant, à la cuisine. Tu as la chance que j'ai une grande expérience des tâches résistantes et que j'ai mis au point une formule ultra secrète, le super éliminateur miracle de Toby Tompkins. Brevet en cours d'homologation. On va préparer une formule en vitesse et ce tapis sera bientôt comme neuf. Voyons ce qu'il y a ici. Il nous faut un peu de ça. Et un peu de ça. Et aussi un peu de ça. Ah! Alors, tu vas aider ou pas? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu fais? Bien entendu. Voyons, qu'est-ce qu'il faut après? Ah ouais, du bicarbonate de soude. C'est de la levure chimique. C'est la même chose. Ne t'inquiète pas, Lulu. Cette tâche, c'est du passé. Oh, rien de tel qu'un petit somme pour calmer les nerfs. Hein? Oh, ces enfants! Mais où va le monde si les parents doivent eux-mêmes ranger leur pagaille?
Oh non! J'ai dû faire tomber de la peinture. Qu'est-ce que je vais faire? Allons, Toby, dépêche-toi. Faut que je réfléchisse. Vaut mieux que ça marche. Toi, il faut que tu frottes vraiment très fort. Toby, regarde, ça ne marche pas. Ah, ta formule a fait une tache pire que celle de la peinture. Bon, en effet, j'ai dû me tromper dans la formule. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mon tapis! Qu'est-ce que vous faites à mon tapis? Je suis désolée, maman. On a fait tomber un peu de peinture, alors on essayait de nettoyer, mais ça ne fait qu'aggraver les choses. Il est fichu! Pour la peine, tu seras punie de sortie, jeune fille! Attends un peu, Martha. Ce n'est pas la faute de Lulu. Papa, Ça va, Lulu. Inutile de me protéger, voyons. non, papa, tu ne comprends pas. Je t'en prie. C'est moi qui ai fait tomber de la peinture. Et j'en suis désolé. Mais ça fait déjà longtemps que tu parles d'acheter un autre tapis. Alors que dirais-tu d'aller tout de suite en choisir un? Vraiment, Georges? Oh, ce serait formidable! Purée, on l'a échappé belle. Ça, oui. Durant une minute, tu sais, j'ai cru que j'allais devoir m'enfuir et me réfugier dans un cirque ou quelque chose dans le genre. Dépêche-toi, Martha. Tu sais que les magasins ferment dans 45 minutes. Oh, je vais juste chercher mes gants. Je crois que je les ai laissés dans la cuisine. La cuisine! La cuisine! Lulu! À bien y réfléchir, peut-être que le cirque n'est pas une mauvaise idée après tout. J'adore aller visiter mes grands-parents à leur maison parce que je peux voir mes parents faire exactement ce que moi je dois faire chez nous. Comme sortir les poubelles, sarcler le jardin, ramasser les crottes de chiens et laver l'auto. Pendant que moi, je reste assise à la piscine près de grand-mère à rire de toutes les drôles de grimaces de grand-père quand il enlève son dentier. La dernière fois que j'étais là, j'ai remarqué que les parents font tout le travail et les grands-parents ont tout le plaisir. Oh, travail ou plaisir? Aucun doute. Quand je serai plus une enfant, je vais sauter l'étape parents et passer directement à grands-parents.